Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Dans les années 60 aux États-Unis, il n'y a pas que Ford qui aimerait bien se faire une place au soleil avec une supercar digne des européennes. AMC, American Motors Corporation, a dans l'idée de lancer sa propre voiture, la MX-3. La MX est à l'origine un petit coupé sportif, enfin petit selon les normes américaines, de seulement 2 places, propulsion et moteur avant. Sous le capot, un V8 en plusieurs configurations, du petit 4 litres 8 de 290 chevaux au gros 6 litres 4 de 375 chevaux. Vendue de 1968 à 1970, la MX connaîtra un succès d'estime avec 19 000 exemplaires vendus. En 1969, cherchant à transformer son AMX en coupé à moteur central arrière capable de rivaliser avec les sportives européennes, AMC va présenter un premier prototype dénommé AMX2 au salon de Chicago. Une sportive dessinée par le designer maison Bob Nixon malgré la mise en compétition avec Giugiaro. Le bon accueil réservé à l'AMX2 va donner des ailes à AMC qui s'apprête à concrétiser son rêve avec l'AMX3. Comme s'il existait toujours un petit complexe américain concernant les châssis, AMC va alors s'adresser à un fameux Italien, Bizzarini, connu pour ses compétences de motoriste et de train roulant. Et ça tombe bien car Bizzarini venait de faire faillite en 1969. Un contrat de consultant et de réalisation de prototypes qui tombait à pic pour se refaire une santé. Bizzarini va donc s'atteler à la tâche et réaliser un premier prototype en juin 1969 avec une suspension de sa création indépendante aux 4 roues. Le châssis est lui aussi spécifique et créé par l'Italien, doté d'une exceptionnelle rigidité, dit châssis semi-monocoque. Pour faire passer le couple du puissant V8 AMC, Bizzarini et son associé Salvatore Giomonte vont faire développer une boîte de vitesse à 4 rapports par le spécialiste Otto Melara. Le design est quant à lui une évolution de la MX2, faisant d'ailleurs sous bien des angles penser à la de Tommaso Pantera, et le tout est relativement élégant. AMC veut tout de même être sûr de son coup et va s'attacher les services d'un constructeur européen qui à l'époque ne rechigne pas à faire du consulting, un Allemand, BMW. Son rôle, tester la tenue de route, les suspensions et la bonne tenue du moteur. Le verdict tombe aussitôt, il faut revoir la copie, la stabilité n'est pas vraiment là, la suspension n'est pas au point et le refroidissement du moteur problématique. Bizzarini va donc plancher à nouveau pour enfin pouvoir présenter un modèle au point début 1970 à Rome, puis en juin au Salon de New York. En ce début des années 70, on est encore confiant. AMC initialement prévoyait une production de 5000 exemplaires annuels, rien que ça. Des ambitions vite revues à la baisse vu le coût de vente prévu, 12 000 $ de plus qu'une AMC AMX et même presque 3 000 $ de plus qu'une Pantera. On n'envisage plus qu'une production réduite à quelques dizaines d'exemplaires annuels seulement. Jusqu'en juillet, le projet semble proche d'une production de série qui serait dès lors confiée à Bizzarini. Pourtant, en ce mois d'été de 1970, AMC va annuler le programme AMX3. Jusqu'alors, Bizzarini avait déjà construit 5 exemplaires au total. Alors pourquoi AMC annule-t-elle le programme? Eh bien les coûts tout d'abord jugés trop importants, obligeant à un prix de vente élevé, mais surtout les nouvelles normes américaines obligeant à doter les voitures de pare-chocs proéminents, ce que le dessin de l'AMX3 ne permettait pas en l'état. AMC, un constructeur aux problèmes financiers récurrents, préférait arrêter les frais plutôt que de s'engager dans une aventure hasardeuse. Malgré le désengagement, Bizzarini va espérer pouvoir produire malgré tout la voiture sous sa propre marque et sous le nom de Sciabola, mais AMC refusera de fournir les pièces pour une industrialisation. Pourtant, un prototype de Sciabola fut construit par Giomonte avec le stock de pièces restant, mais aucun modèle de série ne sortira vraiment des ateliers italiens. 6, c'est le chiffre régulièrement retenu comme production officielle, les 5 pré-séries plus le prototype Sciabola. Pourtant, le chiffre de 17 est parfois évoqué, dont 9 exemplaires auraient été détruits par AMC. Mais sans certitude. Ce sera en tout cas la dernière aventure de Bizzarini, qui, bien que motoriste et ingénieur de génie, ne réussira pas à devenir un constructeur. Sans doute parce que la technique lui importait plus que la gestion, les contrats et le marketing.
Et vous connaissiez-vous cette AMX3 ? Dites-moi ça dans les commentaires et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram robinfortpvo. Ciao!